La LED s'allume, elle s'éteint. On a bien nos paramètres de température et d'humidité qui sont présents là. Donc, je recommence. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons mettre en place une petite application de réalité augmentée où il s'agira de donner le pouvoir à une caméra ou à une webcam de contrôler l'ensemble de nos luminaires se trouvant dans la pièce, mais aussi de pouvoir visualiser en temps réel l'ensemble de ces paramètres de température et d'humidité de la pièce. Pour cela, il faudra premièrement installer des capteurs dans la pièce et aussi avoir des lampes. Ceci, nous allons avoir besoin d'un microcontrôleur qui va pouvoir récupérer l'ensemble de ces valeurs pour faire visualiser ça dans un dashboard, mais aussi de pouvoir commander l'état de notre lampe se trouvant dans la pièce. J'utilise l'USP32 et avec la librairie FreeRTOS pour permettre de faire communiquer ces tâches de manière continue mais asynchrone ou parallèle. Donc, une fois cette étape mise en place, nous allons maintenant revenir sur la partie webcam où nous allons concevoir toute cette interface utilisateur où nous allons pouvoir mettre des boutons en place pour faire changer l'état de la lettre comme vous pouvez le voir là, mais aussi afficher l'état de la lettre en temps réel si elle est allumée ou éteinte avec une image là. Et en dernier recours, nous allons aussi récupérer ces paramètres de température et de pression et afficher dans ce dashboard comme vous pouvez le voir là. Et ceci va fonctionner de manière asynchrone en utilisant côté webcam des librairies comme Async.io. Et maintenant, ce que vous aurez à faire, c'est de faire aussi ce schéma de câblage et pour pouvoir récupérer ou bien réaliser en même ce tutoriel en définissant les différents pins de connexion. Voilà. Donc, une fois ceci dit, ce que nous allons faire, c'est venir dans notre code Arduino. Et premièrement, qu'est-ce que nous aurons besoin de faire? C'est d'installer les librairies qui vont nous permettre de récupérer ces valeurs de température de notre capteur, mais aussi de configurer le pin sur lequel nous allons commander notre LED, comme vous pouvez le voir là. Et ensuite, importer aussi, utiliser aussi la librairie FreeRTOS et de définir le cœur. Il est important de savoir que euh, l'USP32 c'est comporte un microprocesseur externe qui a deux cœurs. Donc ici, nous pourrons définir là où les tâches vont s'exécuter euh, sur notre microcontrôleur, sur quel cœur les tâches vont s'exécuter sur notre microcontrôleur. J'ai réalisé une vidéo sur FreeRTOS et les systèmes temps réel. Vous pourrez regarder cette vidéo et mieux comprendre ce que je fais là. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est initialiser notre communication avec notre port série. Et ensuite, nous allons définir les tâches qui vont nous permettre de faire fonctionner de manière continue, sans arrêt, nos différentes tâches de récupération, mais aussi de commande dans notre pièce. Donc, premièrement, ce que je vais créer sur une tâche sensor task, cette tâche va faire quoi? Elle va tout simplement récupérer les paramètres de température et d'humidité de notre capteur. Et là, je définis juste la taille de notre pile d'exécution où le microcontrôleur va venir chercher ces informations. Et je précise encore là le cœur sur lequel il doit faire tourner sa tâche avec la fonction xtask créée pin to core. C'est important, c'est différent de celle des Arduino. Et ensuite, la dernière tâche que je vais créer, c'est LED task. C'est cette tâche qui va tourner en continu pour savoir si, lorsqu'on appuie sur un bouton, il doit allumer une LED. Donc, qu'est-ce qu'il y a au final dans cette boucle? On va voir que là, LED task, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement récupérer les valeurs de l'humidité et de température via ces fonctions. Et ensuite, maintenant, vérifier si on récupère bien une donnée, puis envoyer l'information via cette commande à notre port de communication série. Et je fais ce formatage pour pouvoir facilement envoyer et récupérer ces informations en même temps de température et de pression. Et là, je mets une temporisation d'une seconde. Et ensuite, ce que nous allons faire, c'est définir aussi la tâche LED. Et son principe de fonctionnement est simple.
bien sûr, elle tourne encore à l'infini et elle va vérifier si une information envoyée dans le port série. Et s'il y a une information, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit vérifier si c'est 1. Si c'est 1, alors elle va allumer notre lettre. Et si c'est 0, ce qu'elle va faire, c'est éteindre la lettre. C'est simplement ça qu'il a fait. Très facile. Alors, maintenant, ce que je vais faire, je vais compiler et je vais envoyer dans mon microcontrôleur. Et ensuite, on va voir si on récupère bien les informations. Donc, ça s'upload. Et là, je vais ouvrir mon port série. Bon, je referme. Et là, vous pouvez voir les informations sont bien envoyées. Donc, une fois ceci fait, on a la température ici, on a l'humidité. On va maintenant passer sur la deuxième phase du code du projet où nous allons concevoir notre application de réalité augmentée. Alors, du coup, ce qu'il y aura à faire, c'est de, premièrement, installer les différentes librairies dont on a besoin pour pouvoir déjà dessiner concevoir notre interface en créant des boutons en utilisant OpenCV. Donc, vous pouvez faire soit pip install OpenCV, soit venir ici si vous utilisez PyCharm et taper OpenCV. Et là, vous allez cliquer sur le bouton install comme ça. Ensuite, vous faites pip install CVZone et vous faites aussi pip install PySerial. C'est cette librairie-là qui va nous permettre de récupérer les informations envoyées vers le port de communication série par notre microcontrôleur et de faire des différentes exécutions. Ensuite, ce que je fais, c'est que je trouve le port, c'est facile, il est juste là. Vous pouvez le voir là ou bien là. Donc, ça, le port de communication, je l'ai récupéré. Et c'est là que j'initialise maintenant la communication avec le SP32. Et s'il y a un problème, je signale qu'il y a un problème en définissant aussi la vitesse de communication. Donc, une fois ceci dit, qu'est-ce qu'il nous manque à faire? On doit maintenant récupérer le flux de vidéo de notre caméra et de dessiner l'ensemble de notre interface utilisateur. Donc, avec cette fonction, je récupère le flux de notre webcam intégré à l'ordinateur. Si vous avez des webcams USB, vous pouvez trouver le bon entier qu'il faut là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est mettre en place cette fonction qui va nous permettre de déterminer s'il y a une main sur notre, si notre caméra, dans le champ de vision de notre caméra, il y a des mains ou pas. Donc, avec ça, on va réaliser cela. Et ça, ce sont l'ensemble des fonctions que j'utilise pour pouvoir changer l'état de la LED, des images autant pour moi, pour pouvoir changer l'état de la LED si on appuie sur le bouton on, off ou pas. Voilà. Donc, une fois tout ceci mis en place, qu'est-ce qu'il y a maintenant à faire? C'est de définir deux tâches. La première tâche doit tourner de manière infinie et écouter les informations qui arrivent via le port série. Et la deuxième tâche, c'est notre tâche principale où nous allons concevoir notre interface et de pouvoir visualiser l'ensemble de ces informations. Donc, pour cela, je vais utiliser la librairie Async.io qui va nous permettre de faire fonctionner cela de manière asynchrone et ainsi éviter des problèmes de latence dans notre programme. Donc, comme je l'ai dit, on va écouter de manière infinie. Et ce qu'on va faire, c'est juste lire toute la donnée qui passe dans notre port de communication série. Et là, si on retrouve un X comme j'ai formaté là, si vous vous en souvenez, voilà, si on retrouve ce X, alors là, ce qu'on doit faire, on doit savoir qu'on a bien reçu cette information de température et de pression. C'est tout simplement ça que je cherche à retrouver là. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais scinder ces valeurs en fonction du X que j'ai récupéré. Et là, maintenant, je retourne ces valeurs. Le sensor 1 va contenir ma température et le sensor 2 va contenir mon humidité. Donc, c'est donc ces valeurs que je retourne, que je vais donc les utiliser dans ma deuxième fonction principale comme argument. Et
réaliser la visualisation. Donc, on arrive dans notre fonction principale. Et ce qu'on a fait, ça doit aussi tourner de manière infinie, d'où l'importance d'utiliser des librairies asynchrones. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est de récupérer le flux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est maintenant détecter les différentes mains qui s'y retrouvent. C'est la première des tâches à faire. Ensuite, il y aura maintenant la partie du back-end, du front-end, où on va modéliser notre interface utilisateur. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simplement de créer une interface pour déjà visualiser l'ensemble des informations de température et d'humidité. Et après, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est aussi créer une deuxième fonction pour pouvoir créer nos boutons pour l'allumage et l'extinction de nos différents luminets. Donc, ce sont ces fonctions qui nous permettent de la librairie CVZone avec Puttrect TestRect qui va nous permettre de faire cela. Et voilà, donc vous n'aurez qu'à préciser ces paramètres tels quels et normalement tout va bien marcher. Donc une fois que nous avons conçu cette interface utilisateur, ce qu'on doit faire maintenant, c'est d'effectuer un traitement en arrière. Et pour effectuer ce traitement en arrière, premièrement, nous allons vérifier si nous détectons la main, puisque c'est la main qui va nous permettre de commander l'allumage de nos différents boutons. Alors, c'est ce qu'on va faire premièrement. Donc, si nous détectons deux mains, alors je prends la première main disponible. Et ce que je vais faire, c'est récupérer le bout du doigt de mon index et de ma majeure. Et c'est avec cela que je vais savoir lorsque je clique ou pas. Donc, c'est exactement ça que je fais ici. Et je vais calculer maintenant la distance entre ces deux. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais dire que à un moment donné, si la distance entre ces deux bouts de doigts est inférieure à un certain seuil, alors je considère que j'ai cliqué. Voilà. Maintenant, il ne faut pas cliquer n'importe où. Il faut cliquer dans une région bien définie. Donc, il faut qu'on se rassure qu'on a bien cliqué dans cette région-là, soit lorsqu'on veut allumer, soit lorsqu'on veut éteindre. Et c'est exactement ça que je vais faire ici, là, en vérifiant que un de mes doigts, l'index, se retrouve bien dans cette région que j'ai définie plus haut là. Donc, c'est la seule condition qui a fait. Et une fois que je détecte que mon index est bien dans cette région-là, tout ce que j'aurai à faire, c'est simplement envoyer un pour allumer notre lampe qui se trouve dans la pièce. Et j'update maintenant l'image en mettant une image de une LED qui s'est allumée. Et ensuite, je vais vérifier si plutôt mon index se trouve dans cette région du bouton off. Tout ce que j'aurai à faire, c'est envoyer 0 pour dire que il est comme ceci. Je veux que tu m'éteignes la LED. Et c'est ce que je fais. Et je fais une mise à jour de l'image aussi pour signaler que la LED s'est éteinte. Voilà. Et après ceci, je libère le port de communication série. Et là, maintenant, qu'est-ce qui manque à faire? C'est simplement de s'assurer que tout ceci va fonctionner de manière asynchrone avec Async.io. Donc, j'aurai une boucle qui va tourner à l'infini. Et ce que je vais faire, ma première tâche déjà, je vais récupérer, comme je l'ai dit, je vais récupérer ces valeurs. Et ce sont ces valeurs que je vais passer en argument là. Dans ma fonction principale main, comme vous pouvez le voir, main prend en entrée des valeurs de capteur. Voilà. Donc, une fois tout ceci mis en place, on va maintenant pouvoir tester tout cela et voir comment le tout mis ensemble fonctionne très très bien. Donc, nous allons lancer. Et on peut se rendre compte que voilà bien les informations qu'on récupère et on a notre dashboard bien présent. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est tester. La LED s'allume, elle s'éteint. On a bien nos paramètres de température et d'humidité qui sont présents. Là. Donc, je recommence.
Elle s'allume, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. Elle s'allume, elle s'éteint. Donc, vous pouvez voir, euh, c'est vraiment temps réel, si je peux dire, et tout fonctionne comme on le souhaite. Voilà. Donc, c'est ainsi ce que je voulais vous présenter. Vous pouvez voir, ça marche très bien. C'est assez fun. Et laissez vos différents avis, commentaires. Et si vous avez aimé, likez et partagez. N'oubliez pas de vous abonner aussi. Voilà. À la prochaine vidéo.